l'hébergement intercalaire, c'est le moyen de mobiliser du bâti ou des logements disponibles pendant une période temporaire. Et c'est pendant cette période temporaire qu'on arrive à héberger des gens dans ce qu'on appelle le dispositif d'urgence. C'est une disposition dont on parle aujourd'hui, on en parlait beaucoup moins avant pour deux raisons. La première, c'est que les besoins ont explosé. Et puis le deuxième sujet, c'est que les bailleurs, aujourd'hui, ont des interventions d'envergure dans leur patrimoine et qui permettent, pendant des périodes interstitielles, de pouvoir bénéficier de locaux qui sont vides et donc ils peuvent être à disposition des associations pour des hébergements. L'EPF Île-de-France a acheté ce garage qu'on voit derrière nous, donc libre d'occupation. Il y a eu une sollicitation d'Amely pour faire un centre d'hébergement d'urgence pendant la durée de portage de l'EPF. C'était une demande qui était soutenue politiquement par la ville, donc à laquelle l'EPF a décidé naturellement de répondre favorablement, puisque ça participe aussi à une mission d'intérêt général. L'idée est venue un peu en marchant dans ces plateaux vides et en se disant avec les FIF qu'on pouvait, tout en laissant la structure, les gros œuvres et l'enveloppe en l'état, faire une opération très importante en très peu de temps. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de l'avoir mise en œuvre. Sur ce projet, son acceptation a été un des enjeux très importants dans le projet social. Nous avons fait le choix aussi d'avoir du personnel dédié à l'animation, à l'intégration du dispositif dans le quartier. Et à ce titre-là, nous avons travaillé de concert avec la mairie d'arrondissement, les différentes associations et développé différents partenariats pour créer de l'animation avec les enfants du site et l'environnement très local du quartier. Tout naturellement, j'ai été sollicitée par SOS Solidarité dans le courant de l'été 2018, qui m'a présenté le dispositif d'hébergement hivernal. L'office avait été contraint de décaler une réhabilitation. Je savais qu'on avait des logements disponibles encore pour plusieurs mois, voire l'hiver entier. On a eu connaissance du projet de Seine-Saint-Denis Habitat avec le groupe SOS au tout début. La première réaction était effectivement une réaction naturelle, d'accord, pour se dire que c'était extrêmement important qu'il y ait un centre d'hébergement d'urgence auprès Saint-Gervais. Ensuite, il a fallu faire des travaux dans une période assez courte pour ouvrir à la fin du mois de novembre et accueillir les familles en réponse à des besoins qui avaient été identifiés par le SIAO 93 et donc notamment beaucoup de mamans sortant de maternité avec leurs nourrissons qui n'avaient nulle part où aller. L'occupation par une association et par l'hébergement 24 heures sur 24, c'est très rassurant pour un bailleur. Peu de temps avant l'arrivée de l'assaut, on a évité par exemple ici un squat de justesse grâce à la réactivité des locataires, mais c'est un enjeu important. Il faut prendre nos responsabilités en installant des centres d'hébergement d'urgence. Et je dois dire que l'expérience du groupe SOS avec Seine-Saint-Denis Habitat sur le 81 fait d'herbe donne une réussite qui n'a inquiété aucune gervaisienne et aucun gervaisien. Le groupe SOS, ils ont toujours été présents à chaque fois qu'on a proposé de faire des réunions avec les occupants de l'immeuble, avec aussi les occupants des locaux d'activité, parce qu'il y a par exemple, il y a une crèche en bas de l'immeuble, c'était important qu'ils soient présents pour rassurer, pour expliquer. Bonjour Madame Soro. Bonjour Madame. On vient pour la visite. Merci. Vous pouvez rentrer. Merci. On a mis le lit, matelas, le lit bébé, drap, couette, oreiller. Et ensuite, Madame Soro a mis le reste. Elle est le 15 novembre à l'hôpital Jean-Védé à Bondy. D'accord. Donc vous êtes sortie de l'hôpital, vous êtes venue ici? Si, oui. D'accord. Le 23. Oui, mais elle va très bien, elle se porte bien. Magnifique. Les élus ne connaissent pas encore bien ce dispositif, ont des fantasmes, des craintes, et en fait, tout notre savoir-faire depuis des années montre que ce dispositif marche bien. Et de cette expérimentation menée par certains, on peut aussi montrer à d'autres bailleurs sociaux qui n'ont peut-être pas mené des projets de cette nature, qui craignent peut-être d'avoir à dépasser des difficultés,
mais que c'est possible, qu'ils ont chez eux probablement des opportunités et qu'ils rejoignent les autres, ceux qui se sont lancés dans ces types d'opérations.